Il y a un oncle est venu à la maison. J'étais dans ma chambre, tranquille, comme d'habitude. Aucune envie de sortir pour saluer quelqu'un, donc je suis resté dans ma chambre et tout. Il a commencé à parler avec papa. Moi, je ne savais pas de quoi il parlait quand même, mais à un moment ou à un autre, mes soeurs sont venues m'appeler, me disant qu'on m'appelle. Je suis allé pour les voir, profiter pour saluer, donc je l'ai salué et tout ça. Et il m'a demandé ce que je faisais. Mon père a pris la parole, lui a dit que moi j'ai fait une certaine formation en blablabla, génie électrique, je suis ingénieur génie électrique et tout ça, mais que j'ai abandonné, je ne fais plus rien sur le domaine et tout, que j'ai laissé le domaine. Et il a tiqué, il s'est demandé, mais qu'est-ce que tu fais? Je lui ai expliqué ce que je faisais et tout. Et il m'a demandé, mais comment est-ce que tu t'en sors? Est-ce que tu gagnes de l'argent, tout ça et tout? Et je lui ai dit oui, que je m'en sors plutôt pas mal et tout. Et il a commencé à aller plus en profondeur. Combien tu gagnes? Et il a dit, j'ai une connaissance qui fait tel truc au Niger. Il arrive avec ça, il arrive à faire un truc de 2-3 millions par semaine, tout ça. Donc, euh, comment est-ce que toi, ça se passe de ton côté et tout ça? Je n'avais aucune envie de me parler. Parce que je ne disais à aucun de mes parents combien je gagnais. Je faisais en sorte qu'à la maison, qu'on me prenne pour quelqu'un qui n'a encore rien trouvé à faire, qui était là juste et qui mangeait à la maison, tout. Donc, personne ne savait ce que je gagnais, personne ne savait comment je m'en sortais. Mon père a même dit qu'il se disait qu'il allait recommencer à me donner de l'argent de poche et tout ça. Donc, l'oncle est venu, il a commencé à poser toutes les questions. Je n'avais pas envie de parler jusqu'à ce que finalement, il a insisté en fait. Et je lui ai dit, j'ai dévoilé combien je gagnais, j'ai dévoilé comment je gérais et tout, combien je gagnais comme argent et tout. Et le vieux m'a regardé abasourdi et s'est dit, donc toi tu gagnes de l'argent comme ça. Et moi, je pensais encore à te donner de l'argent de poche. Et je te donne encore à manger. Et j'ai commencé à sourire, je me suis levé, je suis parti dans ma chambre. En fait, tellement je cachais à mes parents ce que je faisais, combien je gagnais ou quoi que ce soit, qu'ils doutaient en fait qu'ils se demandaient est-ce que je m'en sors dans la vie et tout. Je crois, à un moment, la daronne avait commencé à capter ce que je faisais parce que il arrivait que j'amène des colis à la maison et quelques jours après, oui, le colis part et tout. Donc, j'amenais des colis de la Chine à la maison en attendant d'aller remettre à quelqu'un d'autre ou bien en attendant de commencer à vendre et tout. Et quand elle a capté, elle a demandé, un jour, elle a demandé, mais c'était dans la période du Nouvel An chinois. Elle a demandé, mais pourquoi je ne vois plus de colis qui vient et tout ça? Je me suis dit, elle est en train de capter ce que je fais en fait. J'ai arrêté de faire venir les colis à la maison. J'ai commencé à laisser les colis ailleurs. J'ai pris un local spécialement pour ça, juste pour qu'on ne sache pas ce que je fais. Mais bon, il est venu tout casser. Et je crois on a tous dans nos familles ce genre d'oncle, ce genre de personnes qui viennent fouiner ou bien demandent un peu trop, ou bien posent un peu trop de questions, et alors qu'on n'a pas trop envie de répondre. Bref, pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est juste une histoire que j'ai voulu raconter parce que j'ai décidé de commencer à raconter des histoires dans les vidéos pour améliorer ma façon de raconter les histoires. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo quand même.